Urigafos est la dernière chute de la rivière Tchorsa avant d'atteindre l'océan. Son nom, signifiant cascade de saumon, semble bien approprié si on se réfère au nombre de pêcheurs. Cette rivière de 230 km est la plus longue d'Islande. Ce n'est pas la cascade la plus impressionnante en termes de taille, mais l'une des plus volumineuses, avec un débit de 360 m3 par seconde. Seljalandsfoss fait partie des plus belles chutes du pays. La rivière Seljalandsá, qui provient du célèbre volcan Eyjafjallajökull, se jette d'un plateau de 60 mètres pour donner naissance à une des rares cascades du pays derrière laquelle on peut passer. La rivière Skoga se jette de 62 mètres en formant une chute de 25 mètres de large. C'est l'une des plus célèbres et des plus visitées du pays. Vik est la ville la plus méridionale d'Islande. Elle est renommée pour sa plage de sable noir et les aiguilles de Reynisdrangar qui limitent à l'est les plages de Reynisfjara qui s'étendent jusqu'au cap de Dyrhólaey à l'ouest. Dyrhólaey, qui signifie île haute avec passage de porte, est une ancienne île volcanique formée à la suite d'une éruption sous-marine il y a 80 000 ans environ. Le temps passant, les courants marins ont rattaché l'arche de Dyrhólaey à l'Islande en formant le cap que l'on observe aujourd'hui. Du haut des falaises, le phare de Dyrhólaey veille sur l'immense plage de sable noir s'étendant à l'ouest en direction de Selfoss. Au pied de l'immense glacier Mýrdalsjökull, la plaine de Mýrdalsandur est le résultat de divers Jökullhlaups, crues glaciaires provoquées par les éruptions du volcan Katla. Une grande plaine alluviale de 700 km² s'est ainsi formée au fil des siècles, englobant progressivement Hjörleifsöldi, une ancienne île de tuf qui se situe maintenant à 2 km de la mer. Seul le lupin, introduit en Islande pour lutter contre l'érosion, semble résister aux vents violents qui empêchent la végétation de s'implanter. La plaine est traversée par quelques petites rivières et est en grande partie formée de débris volcaniques recouverts de Setiarak islandica, la mousse islandaise. Fjaðarjökull est un canyon de 1500 mètres creusé dans les couches sédimentaires d'un ancien lac. C'est du haut du canyon que la vue est la plus impressionnante, avec des falaises pouvant atteindre 100 mètres de hauteur et la rivière Djardra serpentant au fond.
Kirkjugolf, le plancher de l'église, est le sommet de colonnes de basalte enfouies dans le sol. La petite chute de Djornarfos est souvent délaissée des touristes. Elle ne manque cependant pas de charme. Le faible débit de la fosse assidue permet au vent de transformer les 30 mètres de chute en un voile aérien. En contrebas, les falaises de Dvergamrar, littéralement les falaises du nain, sont un ensemble d'immenses orgues basaltiques nés de la rencontre de la lave et de l'eau lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus haut. Le Vatnajökull est l'une des plus grandes calottes glaciaires du monde. Sa superficie égale celle de la Corse et représente 8% de la surface du pays. Son épaisseur maximale frôle le kilomètre et il recouvre plusieurs volcans actifs dont les éruptions peuvent provoquer de redoutables Jökulhlaups. Ces landes glaciaires côté sud descendent presque jusqu'à la mer en formant des lacs où flottent de mini-icebergs. Svartifoss, la cascade noire, est enchâssée dans un écrin de sombres colonnes de basalte qui font toute la beauté du lieu. Dominant le plus grand centre d'Islande, Sel n'était qu'une bergerie. C'est en 1912 qu'une ferme traditionnelle au toit de tourbe a été construite. Elle est toujours ouverte et quelques meubles et objets décorent l'intérieur. Le Skaftafeljökull est le plus grand glacier d'Islande. Son recul progressif a laissé un front glaciaire débouli et un lac aux eaux marron. Son petit voisin, Svinafellsjökull, mesure tout de même 8 km de long pour 800 mètres de large. La couleur marron de l'eau provient de dépôts de cendres qui témoignent d'éruptions passées.
La surface du glacier est découpée de grandes crêtes si régulières qu'on les croirait aiguisées.